Bonjour à tous. Alors je fais un petit point sur mon XJUMI H2, mon vidéoprojecteur, après 4 ans d'utilisation. 4 ans de bon et de loyaux service. Oui, il fonctionne encore très bien. Là, je vais le remplacer prochainement par le Fengui S5. Ce sera un modèle laser au lieu d'un modèle LED. Alors c'est un vidéoprojecteur que j'utilise principalement avec un boîtier TNT, je dirais 80-90% du temps, pour regarder la TV, quoi. Mieux travailler quand il y avait la police de proximité avec laquelle on travaillait. Et ça fonctionne je vraiment n'imagine bien. pas la relation qu'ils avaient avec les jeunes. Et Alors moi je l'enfant de suis ces jeunes limité était en parti taille pour faire d'écran. des flics aujourd'hui à leur tour. Là j'ai un Ça écran nous qui manque fait terriblement, en fait. 1,80 m sur 1 mètre à peu près. Donc là c'est le autofocus automatique. Sinon il peut projeter, si on a la place, ça peut aller jusque, je crois, 7 mètres de diagonale. Donc c'est quand même phénoménal, là. Après, pour la pièce sombre, bon, je baisse mes volets, mes stores, quoi. Donc là, c'est sur Molotov TV. Bon, si un jour la TNT ne fonctionne pas, je peux toujours regarder par Internet. Vous pourrez éventuellement regarder des replays ou des avant-premières. Maintenant, c'est majorement impossible parce que Molotov, ça a bien changé quand même. Étudiante, les faits, il faut tout le temps avoir l'histoire la plus dingue de son aventure sexuelle, la plus improbable. Moi, j'avais rien. Sinon, pour les replays et puis pour les avant-premières, ben, j'ai installé France TV. Bon, il manque les services Google, mais ça fonctionne quand même. Là, c'est en direct. Il y a 2 ou 3 mois en voyage à travers les États-Unis et le Canada, et premier jour où j'arrive, je rencontre le colloque d'une amie. Et avec une fille non plus, non. Et il était complètement halluciné par à quel point il trouvait ça Belle qualité sans d'image, des belles couleurs. Oui, bien évident que ça rend le maximum. C'est impossible. Mais en soi, globalement, quoi, tout ce qui dans le permet noir, de quitter le cocon et d'avoir une vie la plus c'est autonome l'effet possible. waouh, garanti. Donc il y a Kodi aussi, pour regarder des films, des feuilletons, la télé aussi également. Et là, on peut regarder aussi sur la télé des replays. Plutôt, pour regarder les anciennes séries, les anciens films. Moi, je regarde pas souvent. Il y a les bons reportages aussi. Des choses pas mal. De CNN, de MTV. Il y aurait que toi. Bon, j'ai installé Prime Vidéo, mais bon, j'ai pas de compte, mais ça fonctionne, hein. Prime Vidéo fonctionne en mode Android TV. Donc, On veut juste prendre une bière et un paquet de chips. Je vous dis que c'est fermé, désolé. Oh, ouvrez-nous s'il vous plaît, on a pour une minute. Juste une minute s'il vous plaît. Tenez, on va se ça se payer. range. Hé, Ça me c'est rajoute, fermé hein. là. Repartez chez vous. Qu'est-ce qui se passe encore? Alors, bien sûr, il y a YouTube. Alors, moi, j'utilise SmartTube. Alors, c'est une version YouTube un peu spéciale, mais l'avantage, il n'y a pas de pub. Et on peut y rentrer notre compte. Parce que comme le XJUMI ne supporte pas du tout Google, le Play Store et compagnie, la version YouTube, on a du mal à rentrer notre compte. Mais celle-ci est nettement mieux parce que de toute façon, on peut mettre notre compte à jour. Voilà. Vous avez pu écouter le silence de l'appareil. Il a un bon niveau sonore. C'est
C'est un ampli Herman Cardone. Et il est très silencieux à l'utilisation. Il y a Plex. Alors pour les applications, il y a Aptoid TV. Donc là, il y a pas mal d'applications. Il faut trouver les mises à jour de celles qu'on a déjà installées. Bon, Netflix, par contre, cette version ne fonctionne pas. Pour Netflix, il faut une version qu'on trouve sur le net, spéciale, mais qui malheureusement fonctionne avec la souris, pas avec la télécommande. Il y a Facebook, éventuellement. Enfin, moi, je n'y vais jamais là-dessus. Hein. Mais c'est possible. Le petit launcher propre du Jimmy, mais il est assez restreint. Je l'utilise très très peu. Et là, c'est les paramètres. Une fois que c'est réglé, bon, on n'y va plus trop. Je vais vous montrer le réglage trapézoïdal qui permet vraiment d'adapter. C'est-à-dire que si on place le projecteur en biais, on peut redresser l'écran. Je crois que c'est jusque 45 degrés, il me semble. Les interpellés, ce sont ceux que je faisais régulièrement de la prévention. Voilà. Voilà, Donc on est dans on est dans le même bateau. Bonne journée.